Merci, Père. Au nom de Jésus, Père, nous nous réjouissons que nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole précieuse écrite sainte. Merci, car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors cette nuit, nous nous réjouissons que nous recevons du ministère très excellent de Jésus-Christ. La connaissance révélée est notre et nous participons à la richesse de la grâce de Dieu alors que nous étudions ta parole. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous sommes des pratiquants de la parole. Les mentalités sont corrigées, les forteresses sont renversées. Et nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous serons d'autant mieux. Alors nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Levez la main droite au ciel, relâchons notre force ensemble. Et nous disons ces mots, je suis né de Dieu, je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Est-ce que nous pouvons célébrer notre communion en poussant des cris? Allez-y, poussez des cris, célébrez. Gloire, gloire, gloire. Est-ce que c'est une célébration ou bien nous essayons de célébrer? Gloire à Dieu. Allez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Et rendez quelqu'un heureux cette nuit. Vous qui êtes en ligne sur les réseaux sociaux, bénissez dans les campus, en ligne, communion avec les uns les autres. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia, à l'agneau. Alléluia. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous examinons Sotéria, saison 12, et de façon critique, nous examinons le caractère de Dieu dans le salut. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu aussi leur rendant témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Cela veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, de voie échappatoire, à part le plan de salut de Dieu. Alors le Dieu Tout-Puissant a un plan de salut pour toute l'humanité. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le frère Paul parlant à Timothée dans 1 Timothée 2, verset 3, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas, ce n'est pas sa volonté qu'une âme périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Alors Dieu n'a pas planifié ou n'a pas une main dans la destruction d'un homme. Dieu n'a pas un plan et Dieu n'a pas la main dans la destruction d'un homme. La Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Ça veut dire que la volonté de Dieu n'est pas consommée dans la mort du pécheur. La volonté de Dieu, c'est le salut. Le frère Paul dira à Timothée, et depuis ton enfance, tu as connu les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, les Écritures sont capables de vous rendre sage à salut.
C'est ça le rôle que Dieu joue. Le rôle que Dieu joue dans les circonstances, dans les situations désespérées de l'homme, c'est donner le salut. Et ce salut, c'est pas la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Et nous avons défini le salut comme le mot grec soteria, S-O-T-E-R-I-A, ce qui signifie la délivrance, le secours, la préservation, la sécurité, c'est-à-dire être gardé dans un lieu sécurisé. C'est le thème central de la Bible. Et c'est la fondation de la chrétienté. C'est l'enseignement fondamental de la chrétienté, le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. C'est ça, tout le plan de Dieu pour l'homme. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous avons commencé à voir le temps passé du salut, le temps présent du salut et le temps futur du salut. Et nous avons dit que le présent et le futur, c'est à cause du passé. Vous êtes déjà sauvés et rien ne peut changer cela. Le salut est une naissance. Vous êtes nés. C'est ce que le salut est. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, le salut est une naissance. Et une fois né, vous êtes né. Nicodème essayait d'être drôle et Jésus l'a regardé et dit, « Toi, tu es chef des Juifs et tu ne connais pas ces choses. » Lorsque pendant la nuit, a dit à Jésus, « Je dois retourner dans les entrailles de ma mère une seconde fois et être né. » Jésus regarde Nicodème et dit, « Je suis surpris. Ne sais-tu pas que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit? » Ça veut dire, une fois que tu es né, tu ne peux pas retourner dans les entrailles de ta mère et dire, « Je ne veux plus être un être humain. » Maman ouvre la bouche. Ensuite, tu entres et ensuite tu dis, « Non, je veux sortir un singe. » Il n'y a rien de tel. Une fois que tu es né, tu es né. Alors, le salut est une naissance. Le salut est une naissance. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Pierre 1, verset 23, étant né de nouveau, pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole de Dieu. Alors, vous êtes déjà né. Ensuite, nous avons parlé du temps présent qui est le renouvellement de l'intelligence par la parole et c'est possible parce que votre pensée a été déjà sauvée par Jésus. Ensuite, nous avons parlé du temps futur qui est la mortalité qui revêt l'immortalité. C'est aussi possible parce que votre corps a été déjà payé par la mort de Jésus. Ensuite, nous avons vu quelques concepts du salut. Nous avons étudié les mots katalasso et apokatalasso, qui est servir de pont entre Dieu et l'homme, là où Dieu joue sa part, là où Dieu fait tout ce qui est faisable pour amener l'homme dans un lieu de réconciliation. Et l'Évangile est appelé le message de la réconciliation. Dieu n'a pas fait un dialasso avec nous. Dialasso, c'est quand deux s'asseyent pour se réconcilier. Non, ce n'était pas un dialasso, mais c'était un apokatalasso. Apokatalasso. C'est-à-dire, vous êtes sauvés complètement, éternellement, et votre salut est inchangeable. Vous avez une réconciliation inchangeable avec Dieu. Et nous avons conclu avec la propitiation hier, et nous avons commencé à dire que la propitiation traite du péché ou de l'acte du péché. Et nous avons vu le mot hilasmos, qui est le mot grec satisfaction. Hilasmos, ou hilasterion, qui veut dire pour ou en lieu et place de quelque chose. La propitiation, nous avons dit que cela traite du péché. Et nous avons vu aussi que Jésus est le propitiatoire. Jésus ne s'asseye pas sur le siège de la miséricorde. Lui-même, il est le propitiatoire. Jésus est assis à la droite du Père comme notre propitiation. Et nous avons dit que la propitiation se produit dans le lieu très saint. Le lieu très saint aujourd'hui, c'est dans le ciel. Nous lisons Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, Jésus est entré dans le lieu très saint. Par son sang. Il est entré dans le lieu très saint. Regardez Hébreux 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alors Jésus est entré dans le ciel lui-même. Vous savez, dans les typologies, dans Lévitique, un jour d'expiation, et pendant l'expiation, le sang, c'est l'affaire. Dans chaque expiation, le sang est ce qui est important.
Le sang veut dire tout simplement sans les œuvres. Alors, Jésus va avec le sang parce que il devait s'offrir lui-même. Jésus n'est pas allé avec le sang. Jésus a paru. Il est le sang. Il a paru lui-même dans le ciel pour nous. Hébreux, chapitre 10, 10 à 12. Hébreux 10, versets 10 à 12. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, Christ, une fois pour tous. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Donc, dans l'Ancien Testament, ils offraient chaque jour les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. C'est pour cela que les sacrificateurs étaient toujours debout, parce que ce n'était pas une œuvre accomplie. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Oh oui, il a offert un sacrifice pour les péchés et ce sacrifice a été pour toujours. Alors, il s'est assis parce que le travail est accompli, était complètement accompli. Jésus, à la droite, nous donne la perfection. Il est là pour s'assurer que le péché n'affecte jamais ma relation avec Dieu. Il est là pour s'assurer que le péché et moi ne nous rencontrons jamais. Hébreux 2, verset 17. Hébreux 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le mot « tu es », c'est le mot « expiation » qui est utilisé, le mot « ilaskomai », la propitiation, ilaskomai. Le mot « ilaskomai », vous verrez son utilisation dans Luc 18, verset 13. Luc 18, 13. Ilaskomai. H-I-L-A-S-K-O-M-A-I. Luc 18, 13, dans la parabole que Jésus a donnée du publicain et du pécheur. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux du ciel au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le pharisien se glorifiait, je paie la dîme 2 fois, je suis saint, je suis juste. Mais le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant, Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Le mot sois apaisé, c'est le mot ilaskomai. C'est Dieu, c'est-à-dire Dieu. Regarde mon petit sacrifice d'animal et aie pitié de moi. Ça veut dire, je ne viens pas sur la base d'un mérite, je ne viens pas sur la base d'une justice personnelle, je viens sur la base de la justice de Jésus, alors aie pitié de moi. Alors, ce sont des concepts du salut. Ce sont là des concepts du salut. Katalasso, apokatalasso, et nous avons vu la propitiation. Le troisième concept, c'est la rédemption. C'est ça le troisième concept du salut, la rédemption. Il y a 4 mots grecs pour la rédemption. Numéro 1, agorazo. Agorazo. A-G-O-R-A-Z-O. Agorazo. Cela veut dire acheter sur un lieu, une place de marché. Agorazo, acheter sur une place de marché. Il y a un autre mot, exagorazo. Exagorazo. E-X-A-G-O-R-A-Z-O. Exagorazo. Ça veut dire acheter quelque chose, comme la cause de la loi. Ou vous faire sortir de quelque chose. Vous faire sortir, vous achetez hors de quelque chose. Exagorazo. Agorazo, ça veut dire c'est acheter sur une place de marché. Exagorazo, c'est vous achetez en vous faisant sortir de quelque chose comme la malédiction de la loi. Et un autre mot, lutro. L-U-T-R-A-O. Ça veut dire payer une rançon pour libérer un captif. Payer une rançon pour libérer un captif. Lutro, payer une rançon pour libérer un captif. Et il y a un autre mot grec, sous rédemption, c'est le mot apollotrosis. Apollotrosis. A-P-O-L-U-T-R-O-S-I-S. Apollotrosis.
Cela dénote de la liberté permanente, Apollo 3:6. Racheter, la plupart du temps, porte une pensée de la délivrance. Mais dans la rédemption, c'est plus fort que la délivrance. L'action est basée sur le concept. La délivrance ou l'aspect de la délivrance de la rédemption est secondaire au concept de la rédemption lui-même. Ça veut dire que la rédemption, fondamentalement, veut dire qu'un prix a été payé. Ça a été appelé liberté sur la base d'un paiement d'un prix. La liberté sur la base du paiement d'un prix. C'est ça le mot racheter. Et il y a aussi le mot agorazo, qui est le premier que nous avons vu, acheter sur une place de marché, ou exagorazo, ce qui veut dire acheter et faire sortir de quelque chose. Agora, c'est un lieu de marché, une place de marché dans le grec. Les esclaves étaient vendus sur une place de marché. Dans agora, l'action qui précède libérer les esclaves, c'est que le prix doit être payé. Dans agora, il y a une action qui doit précéder la libération du captif. Et c'est que un prix doit être payé. C'est le prix qui précède la liberté. Le prix précède. C'est comme un kidnapping. Lorsque quelqu'un est kidnappé, une rançon doit être payée avant que les kidnappeurs laissent la personne libre. Alors, le péché a kidnappé l'humanité et a exigé une rançon. C'est pourquoi Jésus est appelé la rançon pour plusieurs. Le Fils de Dieu est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Alors, l'humanité a été kidnappée. C'est pourquoi quand les gens disent, est-ce que c'est Dieu qui a payé le prix en utilisant Jésus à lui-même? Non, ce n'est pas Dieu qui a kidnappé l'homme. Dieu n'est pas le kidnappeur. Le prix pour la rançon d'un homme kidnappé n'est pas payé aux parents de l'homme qui est kidnappé. Cela est payé au kidnappeur. Le péché a kidnappé l'homme. Le péché et la mort ont kidnappé l'homme. Alors Jésus est devenu la rançon. Vous vous rappelez Hébreux 2, verset 4? C'est pourquoi, vu que les enfants sont participants à la chair et au sang, lui-même, il y a également participé, afin que par la mort, il détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant, dans Agora, l'action qui précède la libération du captif ou de l'esclave, c'est qu'un prix doit être payé. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Il y a un prix. Alors, glorifiez Dieu. Dans agorazo, cela veut dire acheter ou être acheté ou être acheté. Vous êtes acheté avec un prix. Jésus a payé pour nous. Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Il n'a pas dit, tu nous as rachetés de Dieu. Tu nous as rachetés pour Dieu. Et à cette chanson, la colère de Dieu a été satisfaite. Ce n'est pas la colère de Dieu qui nous a gardés dans l'esclavage. C'est Dieu qui nous a libérés de cette colère et nous a libérés de cet esclavage. Il nous a rachetés pour Dieu par le sang de Jésus. Alors, exagorazo, c'est acheter et faire sortir. Ce n'est pas juste un paiement, mais le paiement a une liberté attachée à cela. Ça veut dire, exagorazo, après que vous soyez acheté, maintenant vous êtes transféré à un nouveau maître. Vous n'êtes pas seulement acheté et sorti et abandonné. Non, vous êtes transféré à quelqu'un d'autre. Vous achetez
Maintenant, cette personne vous appartient. C'est ça, exagorazo. Vous achetez afin que cette personne vous appartienne. La clause d'achat de tout pécheur a été payée par Jésus. La clause d'achat de tout pécheur a été payée par Jésus. Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Christ nous a rachetés. Alors Jésus a satisfait à la clause de l'achat. Il est devenu l'argent pour nous acheter, nous faire sortir. Jésus est devenu l'argent pour nous acheter. Jésus est devenu la clause pour nous faire sortir par l'achat. Jésus est le prix payé pour me payer ou pour m'acheter et me faire sortir. Dans la rédemption, nous nous focalisons sur le prix qui était payé. Dans la rédemption, nous nous focalisons sur le prix qui était payé. Le prix sur le croyant, c'est Jésus. Le prix qui a été mis sur le croyant. C'est comme ça que vous avez de l'importance et vous êtes cher. Parce que ce qui était dû pour payer votre liberté, c'est Jésus-Christ. C'est ça le prix. Donc, l'exagorazo a une valeur. Jésus nous a tellement valorisés et nous a achetés. La valeur que j'ai, c'est le prix qui a été payé. C'est ça la valeur. C'est ça la valeur. Ce mouchoir, il est joli, je l'aime. Ce micro, il est très beau. Mais ils n'ont pas la même valeur. Ce micro va acheter plusieurs de ces mouchoirs, plusieurs. Vous n'aurez même pas de place pour les mettre. Tous les deux ont de la valeur, mais de valeurs différentes. C'est ce que vous donnez pour acheter quelque chose qui détermine la valeur de cette chose. Lorsque Dieu a regardé la planète, rien n'avait assez de valeur pour être comparé à vous. Pas de diamants, pas d'or. C'est pourquoi lorsque les gens réduisent le salut à l'argent, puis donnent, fais ceci, ne fais pas cela. C'est une insulte à l'œuvre de la rédemption. Les puits de pétrole dans l'État du Niger et dans la péninsule arabique, l'or au Ghana, le diamant au Congo et dans toutes les nations dans la zone du Congo, rien de cela ne pouvait payer. Toutes les capacités agricoles, les technologies, tout ce que vous avez. Quelqu'un m'a dit, on a dit qu'on a trouvé le diamant en masse ou quelque part, il y avait totalement de diamants. Et tout cela n'a pas pu payer pour les péchés de l'homme. L'homme était trop cher pour tout quoi que ce soit dans la planète. Même si la planète a été vendue, elle ne pourrait pas payer pour les péchés de l'homme. Dieu a vu la cherté que vous avez et ce qui pouvait payer, c'était sa vie. Et c'est comme ça que vous êtes précieux. Que personne ne vous dise que vous n'êtes pas précieux. C'est ça votre valeur. Il a fallu la vie véritable de Dieu pour vous acheter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, je suis très cher. J'ai une grande valeur. J'ai la même valeur que la vie de Jésus. Dis, Dieu a placé une valeur sur ma vie. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Et ensuite, il y a un mot, le trao, le trône et apollotrosis. Le trao, L-U-T-R-A-O, le trône, L-U-T-R-O-N, apollotrosis, A-P-O-L-U-T-R-O-S-I-S. Le mot le trao vient de lutron. Lutron, c'est de là que ça vient. Le trône, L-U-T-R-O-N, cela veut dire le prix rançon. Le prix rançon. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'or ou de l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous n'avez pas été racheté par des choses périssables comme l'argent ou l'or. Ça veut dire une exigence a été faite. Cela a à voir avec la personne qui retient en captivité. Une exigence a été faite pour vous libérer. Une exigence a été faite.
Et vous savez que vous n'avez pas été racheté avec des choses périssables comme l'or ou l'argent, de la vaine manière de vivre que vous avez reçue ou hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alors, c'est ce qui était exigé. Le mot lutrao veut dire inestimable, inestimable. Quelque chose d'une valeur inestimable. Vous verrez cela dans Romains 9, verset 14. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Pardonnez-moi. Plutôt Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même. La plus silencieuse de la rédemption a été faite au ciel, le lieu très saint. Dans Lévitique 16, si vous lisez les images, c'est seul le souverain sacrificateur est Jéhovah. Seul le souverain sacrificateur est Jéhovah. Jésus amène son sang. Il est allé au ciel vivant. Il est allé au ciel vivant. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Pas une rédemption temporelle, une rédemption éternelle. L'aspersion du sang veut dire asperger le sang sur le propitiatoire. C'est ça ce que ça veut dire, l'aspersion du sang. Asperger le sang sur le propitiatoire, pas asperger le sang sur la route, pas sur la nourriture. J'asperge le sang de Jésus. Non, non, non. L'aspersion du sang, c'est spécifique. C'est asperger le sang sur le propitiatoire dans le lieu très saint. Et cela est fait seul par le souverain sacrificateur. Cela est fait seulement par le souverain sacrificateur. L'aspersion du sang. L'aspersion du sang. Regardez, Jean 20, verset 17, ce que Jésus a dit à Marie. Jésus lui dit, « Ne me touche pas. » Ça, c'est après la résurrection. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas ou ne me retiens pas. Je n'ai pas achevé l'œuvre. Je suis mort, j'ai été enseveli, je suis ressuscité, mais j'ai encore une autre mission du souverain sacrificateur à faire devant le Père. Alors, ne me touche pas, ne me retiens pas, mais dis à mes frères, je suis ressuscité. Je m'en vais vers mon Père, qui va devenir votre Père, et mon Dieu, qui est votre Dieu. Je m'en vais appliquer le sang sur le propitiatoire. Et dans ce cas, ce n'est pas juste appliquer cela. Je suis moi-même le propitiatoire. Gloire à Dieu. Je suis la garantie du pardon éternel de l'homme. Il est vivant. Jésus n'est pas mort. Il est un sacrifice vivant. Il est un sacrifice vivant. Et je pense que je vous ai enseigné cela. Lorsque la Bible dit, lorsqu'il y a un testament, il doit avoir la mort du testateur. Et le testament entre en vigueur après la mort de l'homme. Sinon, ça n'a pas de force. Alors, le Nouveau Testament que Jésus nous a donné n'est pas le Nouveau Testament d'un homme mort. Il dit, il doit avoir la mort de Hébreux 9, 16. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Il ne pouvait pas avoir de Nouveau Testament sans la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus qui nous donne la volonté, le testament. Le testateur a écrit le testament. Jésus a écrit sa volonté ou son testament pour nous tous. Mais tu n'hérites pas du testament de ton Père quand il est vivant. Seul un sorcier voudra collecter ou prendre le testament quand le Père est vivant. Par la loi,
le testament entre en vigueur quand le testateur est mort, après la mort du testateur. Alors Jésus nous a donné un nouveau testament, un nouveau testament, une nouvelle volonté. Et dans ce testament est dans son sang. Ce n'est pas un testament écrit dans un document, c'est un testament dans sa vie. Maintenant, il est mort. Et maintenant qu'il est mort, nous pouvons saisir ou prendre ce testament. Mais dans le cas de Jésus, le testament n'est pas le testament d'un homme mort. Il est mort et il est ressuscité. Alors aujourd'hui, nous avons le testament d'un homme vivant, pas le testament d'un homme mort. Il est vivant, mais à cause de la mort, vous pouvez participer à ce testament. Mais il est maintenant vivant en tant que souverain sacrificateur pour s'assurer que tout ce qui est dans ce testament vous est donné sans qu'on vous triche. Alors, il est ressuscité comme l'avocat de ce testament. Il est ressuscité comme l'avocat de ce testament. Il est celui qui administre le testament lui-même. Il ne le donne pas à un avocat pour le faire. Il est ressuscité pour être l'avocat de ce testament. Et j'ai des nouvelles pour vous. Non seulement il est ressuscité pour être le testament, mais aussi il est ressuscité pour vivre en vous et produire ce testament. Il a fait de nous des ministres du Nouveau Testament. Pas de la lettre qui tue, mais c'est un testament de l'Esprit qui donne la vie. Comment est-ce que je sais que j'appartiens au Nouveau Testament? Une fois que le Saint-Esprit entre dans ton cœur, c'est ça la preuve que tu es dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est le témoin. Le Saint-Esprit est le témoin oculaire de ce qui est arrivé à Jésus. Alors, apollotrosis veut dire une liberté permanente, basée sur un prix éternel. Une liberté permanente qui est basée sur un prix éternel. Apollotrosis. Ça veut dire donc qu'à cause de ce que Jésus a fait, Éphésiens 1, verset 7, nous lisons Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons, que quelqu'un crie, j'ai. Encore une fois, j'ai. Dis avec moi, c'est ma possession. Dis, c'est dans ma main. Dis, c'est ma propriété. En qui nous avons quoi? La rédemption par son sang. Au cas où la grammaire est trop grande, il explique cela. La rémission ou le pardon des péchés. Qui a le pardon des péchés? Qui a le pardon des péchés? Est-ce que c'est dans la main de Jésus? Dans la main de qui? Dis, j'ai. Lorsque tu as quelque chose, est-ce que tu prends la permission pour l'utiliser avant de l'utiliser? Lorsque tu as quelque chose, est-ce que tu l'utilises sous le temps? Parce que cela t'appartient. Le pardon est ton héritage éternel en Christ. En qui nous avons? Nous n'aurons pas. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon ou la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ça veut dire, cela vous appartient. N'oubliez pas, une liberté permanente vous a été donnée sur la base du prix payé. Colossiens 1, 14 répète cela, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le prix éternel, c'est le sang. La rédemption de l'homme est une personne. Mon Rédempteur vit. La rédemption est une personne. 1 Corinthiens 1:30. 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Notre rédemption est une personne. Notre sagesse est une personne. Notre sanctification n'est pas notre bon comportement. Notre sanctification est une personne. Notre justice est une personne. Alors, Christ en vous fait de vous une personne juste, sanctifiée, justifiée. Christ en vous, c'est la sagesse. Et c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Il est ma justice. Leur justice est de moi, dit l'Éternel. Leur justice vient de moi, dit l'Éternel.
Alors Jésus est notre rédemption éternelle. La rédemption est dans une personne. Et par son sang est relié à cette rédemption. C'est le sang plus quelque chose, non, le sang plus rien, moins rien, a tout fait. Le sang plus rien, moins rien, a tout accompli. Gloire à Dieu. Son sang, moins les œuvres. Précieux. Aussi longtemps que vous savez que vous êtes rachetés, pas avec les choses corruptibles, mais par le sang précieux de Jésus. Précieux veut dire quelque chose que vous ne pouvez pas valoriser avec l'argent. Dans le grec, quelque chose que vous ne pouvez pas valoriser avec l'argent. C'est trop cher. Aucun argent ne peut acheter cela. Précieux. Précieux. Le prix est le sang de Jésus. Hébreux 13, 20. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle. Le prix est le sang de Jésus, la vie de Jésus. Les hommes ont été rachetés. La rédemption parle des personnes ou traite des personnes. Nous sommes rachetés, des personnes. Nous sommes les libérés. Nous sommes ceux pour qui on a payé. On a payé pour nous. Et c'est le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus qui a payé comme un agneau sans défaut. Jésus a payé pour nous. Gloire à Dieu. Jésus a payé pour nous. Alors nous avons commencé à établir que les Écritures, afin de comprendre la rédemption, parce que la Bible est écrite à la lumière de la rédemption. Les Écritures sont écrites à la lumière de la rédemption. Tu as connu les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Alors, les Écritures sont écrites à la lumière de la rédemption. La Bible a un sujet qu'elle traite le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. La Bible ne traite pas des enregistrements archéologiques de l'évolution du monde. Non, elle a un sujet, le salut par la foi qui se trouve en Jésus-Christ. Alors, dans l'interprétation biblique ou l'enseignement biblique, si vous voulez comprendre le caractère de Dieu, vous devez faire attention aux détails. Hier, nous avons pris du temps pour établir cela. Vous devez faire attention aux détails. Vous prêtez attention aux détails. Et nous avons dit hier très clairement que, en interprétant les textes des Écritures, numéro 1, vous devez lire les textes de la Bible sous la forme d'une conversation. Où est-ce que la conversation a commencé? Qui est celui qui parle ou celui qui dit cela? Et à qui parle l'auteur? Hier, nous avons établi cela. Numéro 2, vous devez prêter attention à la structure grammaticale du texte. Prêtez attention à la structure grammaticale du texte. C'est très important. Il est important de comprendre que la langue ou les langues originales de la Bible sont l'hébreu et le grec. L'Ancien Testament et dans ce contexte, c'est Genèse à Malachie, les Écritures hébreux. Le Nouveau Testament, Matthieu à Apocalypse, grec. Et nous avons commencé à parler d'un nombre de choses hier. Numéro 3, vous devez vous devez prêter attention à la grammaire. Prêtez attention à la grammaire. Vu que la Bible que nous lisons dans le monde d'aujourd'hui est une traduction de la langue originale, quelqu'un me demandait quelque part, Dr. Damina, alors, si la Bible est authentique, pourquoi y a-t-il autant de traductions, des milliers? C'est la langue. C'est la langue. Quelqu'un dit, alors, comment est-ce que nous pouvons faire confiance à la Bible? Le grec original et l'hébreu n'ont jamais été mis à jour. Les Grecs originaux et l'hébreu n'ont jamais été améliorés, mis à jour, révisés. C'est exactement tel que cela a été. Alors, si vous avez 10 000 traductions, chaque traduction vient de cet original. Ça veut dire, vous pouvez vous débarrasser des traductions lorsque vous connaissez l'hébreu et le grec. La raison de la traduction, c'est la langue. Si vous avez
Si vous êtes une autorité dans la langue, vous n'avez pas besoin de traduction. Vous pouvez passer outre les traductions, aller droit au grec et à l'hébreu. Ça n'a jamais été révisé, mis à jour ou changé. C'est seulement les traductions parce que la grammaire continue de changer. Les traducteurs continuent de mettre à jour la traduction avec les constructions grammaticales de nos jours et la compréhension. Sinon, l'original, l'hébreu et le grec n'ont jamais été améliorés. Jamais, pas une seule fois. Ce matin, je parlais, vous savez, avec Jessie, ma fille, et je disais, la Bible est le livre le plus intelligent sur la terre. Comment est-ce que vous battez cela? Comment est-ce que vous battez cela? Regardez, la façon dont la construction des 4 évangiles. Hier, j'ai dit, la Bible est 100% Dieu et 100% homme, n'est-ce pas? Matthieu commence avec l'humanité de Jésus et finit avec la divinité. Matthieu, c'est 100% Dieu, 100% homme. Marc commence avec l'humanité et finit avec sa divinité. Et voici, l'Éternel travaille avec eux partout. Seul Dieu peut être partout, qui confirmait sa parole avec des signes et des prodiges. Et regardez Luc, ça commence avec l'humanité et ça finit avec la divinité. Vous voyez ça? Maintenant, regardez Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. D'accord? Et la parole s'est faite chair, humanité. Et ça finit avec les péchés que vous pardonnez. Celui à qui vous pardonnez des péchés, celui-là a ses péchés pardonnés. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça finit avec la divinité. Il n'y a pas à arranger quoi que ce soit. Un livre très intelligent. C'est lorsque vous commencez à comprendre cela que vous saurez qu'il n'y a pas d'intelligence dans ce monde qui aurait pu rassembler la Bible si ce n'est Dieu lui-même. Alors, vu que la traduction vient de la langue originale des auteurs et aucun des auteurs n'a parlé français ou anglais, cela veut dire donc que certains mots employés par les traducteurs ne sont pas aussi français qu'ils sonnent. Certains mots employés par les traducteurs ne sont pas aussi français ou anglais qu'ils le sont. Alors, appliquer votre compréhension de l'anglais à de tels mots va conduire à l'erreur. Certains mots bibliques ne sont pas aussi français qu'ils ne le sont. Alors, votre compréhension du français que vous apportez dans ces mots-là va aboutir à une erreur. Comme nous l'avons dit, aucun auteur des Écritures n'a parlé français. Alors, nous devons toujours nous mettre dans la langue qu'ils ont parlé pour connaître ce qu'ils ont dit. Il faut aller au grec et à l'hébreu. Quelqu'un dit, ne les regarde pas. Ils parlent grec, hébreu, grec, hébreu. Est-ce que nous t'avons empêché de le faire? Tu es juste en colère. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être là à parler grec, anglais et hébreu? Vous ne pouvez pas enseigner la Bible et réussir sans le grec et l'hébreu, parce que originalement, c'est la langue dans laquelle elle est venue. Et c'est stable. Elle est stable parce que elle est stable. Rappelez-vous aussi que les écrivains des Écritures, en parlant, ont parlé par le Saint-Esprit. Hier, quelqu'un a fait un commentaire et dit, alors, est-ce que vous dites que les hommes ont écrit? Bien sûr. Dieu a utilisé la langue humaine et les hommes ont écrit. Les hommes ont écrit de la part de Dieu. Les hommes ont parlé tel que poussés par le Saint-Esprit. Alors, 100% homme et 100% Dieu. Il y a une coopération de Dieu et de l'homme dans les Écritures. Les hommes saints ont parlé tels qu'ils ont été poussés. Le Saint-Esprit n'a pas parlé. Les hommes ont parlé. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, le Saint-Esprit les a inspirés, les a poussés, mais c'est eux qui ont parlé. Et ils ont parlé dans la limite de leur compréhension et dans la commande de la langue qui leur était disponible. Combien savent que
Si un homme vient ou est sous inspiration lourde de Dieu, l'Esprit de Dieu agit dans cet homme, peu importe comment l'Esprit de Dieu agit dans cet homme, l'homme va seulement prophétiser par la commande de la langue qu'il a. Si l'homme ne peut pas parler français, il va parler un français, un vernaculaire. Il va parler du vernaculaire. Ainsi parle le Seigneur, moi je suis Jéhovah, je suis ici, moi ici. Peu importe comment le mouvement de Dieu est puissant, ça ne va pas corriger la grammaire. Il va utiliser. Il y a des gens, peu importe comment l'Esprit vient sur eux, ce sera du dialecte. Ils vont prophétiser dans les dialectes. Parce que l'Esprit ne va pas changer votre contexte éducationnel. Il va utiliser ce qui est disponible. Alors, ça veut dire, si Dieu nous fait venir ses pensées, ou nous donne ses pensées, il va utiliser notre intelligence, notre capacité mentale, notre langue, notre vocabulaire, notre culture, notre vue du monde pour faire sortir son message. Si vous êtes avec moi, dites entendu. Les hommes saints ont parlé, ils ont parlé. Le Saint-Esprit les a juste poussés. Le mouvement là-bas, c'est qui les a être poussé là-bas, c'est qui les a inspirés. C'est pas comme si Dieu va suspendre ta langue, éteindre ton cerveau et mettre son logiciel en toi. Non. Quelle est la langue de Dieu? Quelle est la langue de Dieu? C'est important de savoir que c'est encore ou toujours la langue de l'homme. Alors, si c'est la langue de l'homme, alors ça veut dire que la règle de la langue doit être appliquée. Si c'est la langue de l'homme qui est appliquée, ça veut dire que la règle de la langue doit être appliquée. Rappelez-vous, en parlant des traductions, et certains mots peuvent ne pas être présents dans la langue traduite. Alors, les traducteurs vont prendre les mots les plus proches en signification, les mots les plus proches du sens pour communiquer. Alors, les sens des mots ne sont pas suggérés par l'esprit. La signification des mots n'était pas suggérée par l'esprit. Alors, quand l'auteur parle ou écrit, c'était dans une langue connue et comprise par l'audience immédiate. Ils ont parlé dans une langue qui était connue et comprise par leur audience immédiate. Et il est important de souligner que la langue utilisée par les écrivains des Écritures ont des figures de style particulières. Les langues utilisées par les écrivains des Écritures possèdent une utilisation particulière des figures de style, des expressions idiomatiques, juste comme l'anglais ou le français. Donc, il y a des figures de style. L'audience de l'Ancien Testament a vécu dans une culture différente de ce que nous avons dans notre monde aujourd'hui. Leur culture était différente, leur vue du monde était différente. Même chose pour l'audience du Nouveau Testament. Alors, leur langue pour la communication serait celle du peuple en ce moment-là. L'audience de l'Ancien Testament, ils ont utilisé des histoires et des événements pour communiquer. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Ils ont utilisé des histoires et des événements pour communiquer. Ils ont utilisé des histoires et des événements pour communiquer dans la culture du Proche-Orient ancien, la culture du Proche-Orient ancien, parce que c'est ce qu'ils pouvaient comprendre à leur temps. Juste comme aujourd'hui, la communication est faite par les mots et les événements que l'audience peut comprendre. C'est comme ça que les Écritures étaient écrites. Et c'est comme ça que les Écritures peuvent être comprises. Pour lire les Écritures aujourd'hui comme si l'auteur a parlé anglais ou français va vous conduire à une interprétation erronée des Écritures. Il est important de dire ici que la Bible n'est pas un livre de science. La Bible n'est pas un livre de science. Les écrivains des Écritures ne donnaient pas des explications scientifiques aux événements. C'est très important, s'il vous plaît. Ils n'étaient pas des scientifiques. Aucun auteur de la Bible ne donnait une explication scientifique aux événements. Ils ont écrit au sujet d'un monde surnaturel et pas d'un monde scientifique. Les écrivains des Écritures ont écrit au sujet d'un monde surnaturel
et non au sujet d'un monde scientifique. Et bien sûr, en ce moment-là, il y avait des découvertes, pas encore faites dans le monde de la science, mais ce qu'ils ont écrit était basé sur leur compréhension. Ils étaient limités dans certains domaines, mais ils n'ont jamais essayé d'expliquer la science. C'est pourquoi vous allez lire l'Écriture où Josué s'est levé et dit que le soleil ne descende pas. Et la Bible dit le soleil s'est arrêté. C'était la science qui leur était connue en leur temps. Mais la science s'est développée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le soleil qui se tient, mais c'est la terre qui bouge. Et parce que c'est la terre qui tourne. Et cela vous montre alors que la Bible n'est pas un matériel scientifique. Et cela vous montre plus loin cela. Ils n'essayaient pas d'être drôles. Ce n'était pas une contradiction. C'était la connaissance de la science qui leur était disponible en ce moment-là, que c'était le soleil qui pouvait rester immobile. Mais par le développement des découvertes scientifiques, nous savons que ce n'est pas le soleil, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Alors, si quelque chose doit être immobile, c'est la terre qui est restée immobile, ce n'est pas le soleil. Mais cela est connu aujourd'hui parce que la science a fait des découvertes. Mais au temps où la Bible était écrite, ce n'était pas au sujet de la science, mais c'était une communication que les gens à cette époque comprenaient. Est-ce que nous enseignons aussi? Par exemple, Genèse 1 n'était pas une tentative de l'auteur pour expliquer comment la terre est venue à l'existence. C'est l'erreur que plusieurs font. Lorsque nous lisons Genèse 1, nous essayons d'imaginer comment le monde est venu à l'existence. Mais Genèse 1, ce n'est pas comment le monde est venu à l'existence. C'est loin de cela. Ce que Moïse a fait, c'était utiliser une histoire de la création qui était connue dans le monde ancien du Proche-Orient, une histoire de la création pour expliquer Dieu et notre foi dans sa fidélité. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé une histoire qui était propagée un peu partout au sujet de la création pour expliquer Dieu et expliquer notre foi dans sa fidélité. Alors l'auteur ou les auteurs ont toujours essayé ou cherché à expliquer le surnaturel et pas la science. Les auteurs de la Bible ont toujours cherché à expliquer le surnaturel et pas la science. Si vous êtes là, criez un fort Amen. Bon. Alors, quand cette compréhension est connue, vous ne viendrez pas contre les Écritures comme étant scientifiquement fausses. La Bible n'est pas un livre de science. Alors, s'il y a des contradictions scientifiques, cela est compris parce que ce n'était pas l'idée. Par exemple, Jésus, les enseignements de Jésus concernant l'agriculture, si un cultivateur utilise cela, il va échouer. Il va échouer parce que ce que Jésus enseignait, ce n'était pas l'agriculture, mais il a utilisé l'agriculture qui était familière à l'audience en disant que le royaume de Dieu est comme un homme qui prend une semence et la jette. Il y en a qui sont tombés dans la bonne terre, parmi les épines, sur le long du chemin. Il a utilisé quelque chose qui était familier aux gens pour communiquer comment ils vont répondre à l'enseignement de la parole. Ils n'enseignent pas l'agriculture. Ils n'enseignent pas l'agriculture. C'est comme si les gens disaient, tu peux utiliser la Bible pour enseigner l'entrepreneuriat. C'est que vraiment, tu es un businessman très arriéré. Tu prends les leçons de la Bible pour les affaires. Même dans les villages, tu ne vas pas réussir. Les paraboles de la Bible sur le talent perdu ou la pièce perdue, ce n'est pas l'entrepreneuriat. C'est quoi une parabole? Paraboler, un mot de communication qui a des faits, des fictions. Mais ce qu'il faut chercher, c'est la leçon. Il ne vous enseigne pas les affaires, mais parce que les gens connaissaient un certain niveau des affaires, il a utilisé ce que les gens comprenaient pour communiquer la leçon. Il n'enseignait pas les affaires, il n'enseignait pas non plus l'agriculture et pas la science non plus. Il narrait des événements surnaturels. Il communiquait la pensée de Dieu en utilisant ce à quoi les gens étaient habitués pour voir s'ils pouvaient communiquer la leçon. Et malheureusement, même avec ces analogies, les gens ne comprenaient pas.
Même avec ces analogies, il descend, il rabaisse le niveau, mais les gens ne comprennent pas. Alors, comment lire ces paroles qui ont été écrites des milliers d'années auparavant avec une langue, dans une langue qui n'est pas ma langue aujourd'hui? Comment lire cela? Je dois entrer dans le monde où ça a été écrit. Je dois comprendre la culture de ce temps-là. Et pour comprendre, ou une partie de la compréhension de cette culture dans ce temps, c'est comprendre les mots, Examinons un texte à partir de 2 Corinthiens 4, versets 4 à 6. 2 Corinthiens 4, 4 à 6. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, c'est important de pointer que les Écritures, les écrivains des Épîtres, maintenant nous savons ce qu'est Épître. Pour ceux qui viennent nouvellement, les Épîtres font référence aux écrits des apôtres, Romains, Galates, Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, tout ça là jusqu'à Apocalypse. Alors, les écrivains des Épîtres ont enseigné à leur audience de Genèse à Malachie. Ne ratez pas cela. Tous, Romains, Pierre, Tite, Jacques, Colossiens, Thessaloniciens, tous les écrivains des Épîtres ont enseigné leur audience sur Genèse à Malachie. Ça veut dire que cela est vu comme étant la parole de Dieu dans l'assemblée locale. Ça veut dire dans le Nouveau Testament, ce qu'ils voyaient comme la parole de Dieu, c'était Genèse à Malachie. Leur Bible était Genèse à Malachie. Même Jésus, la Bible de Jésus, c'était Genèse à Malachie. La Bible de Jésus n'avait pas Matthieu, Marc, Luc, Jean. La Bible de Jésus n'avait pas Colossiens, Thessaloniciens, Éphésiens, non. La Bible que Jésus et les apôtres ont utilisée avait de Genèse à Malachie. Alors, dans leur jour ou à leur époque, leur parole de Dieu était Genèse à Malachie. Alors, quand quelqu'un dit qu'il faut se passer de l'Ancien Testament, il ne sait pas ce qu'il dit. Si vous passez de l'Ancien Testament, vous n'avez pas de Bible. Genèse à Malachie, c'est la Bible. Parce que Matthieu à Apocalypse vient de Genèse à Malachie. J'enseigne bien. Alors, la parole de Dieu dans leur assemblée locale était Genèse à Malachie. Alors, pourquoi est-ce que les auteurs ont écrit des lettres? Vu qu'ils avaient Genèse à Malachie, pourquoi est-ce que Paul a écrit des lettres? Pourquoi Pierre a écrit des lettres? Jacques, Jean, Tite, pourquoi ont-ils écrit des lettres? Ils l'ont fait pour régler des affaires et des questions. Ils ont écrit des lettres pour régler des questions ou des problèmes quand ils n'étaient pas physiquement présents. Quand ils voyagent, comme je voyage, et on vous joue la vidéo, d'accord? C'est comme à leur temps. Ils vont écrire des lettres. Ou on se rencontre dans les campus, on joue mes vidéos et tout le monde regarde. C'est exactement apostolique, c'est exactement ce que les apôtres avaient fait. Lorsqu'ils n'étaient pas là, ils ont écrit des lettres et une personne va lire, va se tenir et dire, voici la parole du jour qui vient de l'apôtre de cette commission, bien-aimé. Et ils vont lire la lettre. Et si c'est Éphésiens, tout le livre sera lu, pas seulement un chapitre. Ils vont lire tout, afin que tout le monde écoute tout, comme étant le message qui vient de l'apôtre à l'Église. Et après avoir lu, ils vont commencer à l'étudier. Ils vont étudier les instructions données dans cette lettre. C'est comme ça qu'ils faisaient cela dans les jours de la Bible. Ce qui veut dire que les auteurs n'ont pas écrit pour remplacer les livres. Ils n'ont pas écrit les lettres pour remplacer Genèse à Malachie. Ils ont écrit les lettres
pour régler des problèmes quand il n'était pas là, pour expliquer, pour enseigner à leur audience la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont écrit des lettres, pour expliquer et enseigner à leur audience la parole de Dieu. Alors, c'est évident que lorsque ces lettres étaient lues, leur audience savait et comprenait que les apôtres leur enseignaient à partir de Genèse à Malachie. L'audience savait et comprenait cela. En d'autres termes, les personnalités, les événements et les histoires dans l'Ancien Testament ont servi de contexte. Les personnalités, les événements et les histoires dans les livres de l'Ancien Testament ont servi de contexte et d'exemple dans les lettres des apôtres. Les personnalités, les événements, les histoires dans les livres de l'Ancien Testament ont servi de contexte et d'exemple dans les lettres des apôtres. Maintenant, on retourne à 2 Corinthiens, chapitre 4, où nous étions. Alors, à partir de quel texte de l'Ancien Testament Paul enseignait pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence? Voici une lettre que Paul a écrite pour être lue dans l'église de Corinthe. Et dans cette lettre, il a commencé à dire pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, d'où est-ce que Paul tirait cela? N'oubliez pas, toutes les lettres écrites par les apôtres comme des épîtres sont tirées de Genèse à Malachie pour enseigner à leur audience la parole de Dieu et régler des cas spécifiques. Alors, quel texte de l'Ancien Testament Paul utilisait pour enseigner? Notons les phrases qui suivent. Numéro 1. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Numéro 2. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Numéro 1. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Numéro 2. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, à partir d'où Paul enseignait, de toute évidence, Genèse 1, verset 1 à 3. C'est ce qu'il enseignait. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, 26, c'était la phrase suivante à partir de laquelle Paul enseignait. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui se meut sur la terre. Qu'est-ce que Paul a enseigné à partir de cette écriture que nous avons lue? Que la lumière soit, et la lumière fut. Les ténèbres sur la profondeur, l'Esprit agissait ou se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez, ayez la domination sur les poissons, les oiseaux, et sur tout ce qui se meut sur la terre. Alors, qu'est-ce que Paul a enseigné? Bien, dans 2 Corinthiens 4, voyez l'important verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite,
nous ne perdons pas courage. C'est comme ça qu'il a commencé ce chapitre. Il fait référence au ministère qu'ils ont reçu. Vous tous à Corinthe, juste comme nous tous à Power City, vous avez reçu un ministère. Alors, nous ne perdons pas courage. Dis à ton voisin, nous ne perdons pas courage. Nous avons un ministère. Dis voisin, tu as un ministère. Ne perds pas courage, parce que ce ministère est un produit de la miséricorde de Dieu sur ta vie. Gloire à Dieu. Alors, il s'en va dans 2 Corinthiens 4, verset 3, et dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. » Vu que nous avons reçu un ministère, d'accord, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ainsi, il fait référence à la prédication de l'évangile de Jésus. Et plus loin, il explique, juste comme nous voyons, de la référence plutôt dans Jérémie, où il a commencé à dire dans Jérémie 4 que la terre était informe et vide et les ténèbres. Dans Jérémie 4, versets 21 jusqu'à 24, vous verrez cela à la maison. Jérémie parlait de l'état des hommes, sans forme, sans vie et vide, et les ténèbres. Ça, c'était l'état du cœur de l'homme sans Dieu. Voyons Jérémie 4. 23. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu. Verset 24. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Verset 5. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. 27. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays sera dévasté, mais je ne le détruirai pas entièrement. 28. À cause de cela, le pays est dans le deuil, les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en répands pas, et je ne me rétracterai pas. Verset 29. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Alors, lorsqu'il disait que j'ai vu qu'il n'y avait pas de forme et c'était vide et les ténèbres, Jérémie faisait référence aux êtres humains. Il faisait référence aux hommes. Alors, où est-ce que Jérémie citait? Jérémie citait Genèse 1, verset 3. Au sujet de la prédication de l'Évangile. La lumière. Que la lumière soit. Lumière aux non-sauvés dans les ténèbres informes et vides. La lumière pour les non-sauvés. Cette conclusion n'aurait pas pu être faite si nous n'avons pas vu les mots utilisés dans le contexte original et ne les avons pas examinés à la lumière de ce temps-là. Pas concernant l'interprétation d'aujourd'hui sur la lumière et les ténèbres. Non, mais l'interprétation de l'audience de Genèse. Voici comment comprendre facilement cela. La Genèse, c'est la note d'enseignement de Moïse. Écoutez très bien. Moïse parle à une audience de personnes en captivité et il leur enseigne la promesse de Dieu d'une exode. Alors, toutes les communications en Genèse, c'est Moïse qui enseigne à l'audience en captivité la promesse de Dieu de les libérer de la servitude qui a été depuis Abraham. Alors, lorsque vous lisez Genèse, vous devez avoir cela dans votre pensée, que c'est Moïse qui enseigne une audience dans la servitude. Alors, cela fait de Genèse la promesse d'une exode.
Quand vous lisez Moïse, vous devez avoir Exode en pensée. Et lorsque vous lisez Exode, vous devez avoir Genèse en pensée. Ils ne sont pas des matériels isolés. Ceci est très important. Alors, quel texte? Le texte interprète. C'est la prochaine question à se poser. Quel texte? Le texte interprète. Vous devez comprendre que les auteurs des Écritures ont enseigné à leur audience la parole de Dieu à partir des auteurs qui ont précédé. Tout auteur a enseigné à son audience à partir des auteurs qui ont précédé. Par exemple, Josué a enseigné à son audience à partir des enseignements de Moïse. À partir des enseignements de Moïse. Nous lisons Josué 4, verset 10. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel passa et les sacrificateurs en présence du peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre passèrent devant l'Éternel pour combattre dans les plaines de Jéricho. 14. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et il le craignait comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Alors très clairement, tous les commandements, tous les enseignements et instructions de Moïse peuvent être trouvés dans les livres de Genèse à Nombre. Tous les enseignements, toutes les instructions de Moïse peuvent être trouvés dans les livres de Genèse à Nombre. Cela veut dire, en essence, que le manuel d'enseignement de Josué, c'était Genèse à Nombre. Le manuel que Josué a utilisé pour enseigner les enfants d'Israël après la mort de Moïse, c'est de Genèse à Nombre. David aussi a enseigné à son audience à partir des enseignements de Moïse et de Josué. David, le roi, a enseigné à son audience à partir des enseignements de Moïse et Josué. Par exemple, dans le livre de Psaume, verset 2, Psaume 1, verset 2. Psaume 1, verset 2. Mais que tout son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Dans sa loi. De toute évidence, ce sera de Genèse 1, verset 8. Genèse 1, 8. Psaume 1, verset 2, c'est David qui cite Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir finalement selon tout ce qui est écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce livre de la loi, mais son plaisir est dans la loi. Le livre de la loi fait référence aux enseignements et aux instructions de Moïse. Regardez Deutéronome 31, verset 24. Deutéronome 31, verset 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi dans un livre, 25, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Alors, le livre de la loi. Regardez Josué 23, verset 6. Prêtez attention, s'il vous plaît. Josué 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Alors, ceci explique pourquoi Luc aussi a expliqué que Jésus, dans sa résurrection, a enseigné à ses disciples, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, dans tous les prophètes, Moïse, dans tous les prophètes. Et là, cette phrase, commençant par Moïse, fait référence à Genèse à Nombre, alors que les prophètes parlent de Josué à Malachie. Alors écoutez ceci, le contexte du livre de Josué à Malachie sont
où est le contexte de Josué à Malachie. Ne ratez pas cela. Le contexte de Josué à Malachie, c'est les enseignements, les instructions, les commandements de Moïse. C'est ça le contexte. Tous les prophètes ont prophétisé et ont enseigné à partir de Genèse à Nombre. Tous les prophètes, que ce soit majeurs ou prophètes mineurs, ils ont enseigné, ils ont donné des instructions et des commandements à partir de Moïse. Écoutez ceci. Le contexte des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont les écrits de Moïse et des prophètes, ce qui est Genèse à Malachie. Alors, en essence de cela, les Écritures doivent être lues ensemble comme un seul livre, comme un seul livre. En essence, les Écritures interprètent toujours les Écritures, toujours. Les Écritures interprètent toujours les Écritures, toujours. Les Écritures. Alors, pour comprendre un texte, vous devez poser cette question. Quel domaine ou quelle partie de l'Ancien Testament est-ce que cet auteur interprète? Quelle partie de l'Ancien Testament vous devez la trouver? Quelle partie de l'Ancien Testament est-ce que cet auteur du Nouveau Testament interprète? Et n'oubliez pas que la première façon mentionnée pour interpréter un texte ou un livre, c'est qu'il faut la lire. Il faut le lire, ce livre. Ce que vous ne pouvez pas bien lire, vous ne pouvez pas comprendre. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez jamais interpréter. Chaque livre de la Bible interprète un livre précédent. Chaque livre, aucun livre n'est de lui-même. Tous dépendent. C'est pour cela qu'ils sont mêlés et interconnectés dans la substance du livre. Chaque livre interprète un livre précédent dans les Écritures. Alors, vous devez toujours découvrir quel texte est-ce que nous sommes en train d'interpréter dans ce texte des Écritures. Où est-ce que nous interprétons? Par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est Dieu, la terre, c'est l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre, il a donné au Fils de l'homme. Alors le ciel, c'est Dieu, la terre, c'est l'homme. Alors quel était le plan? Le plan ultime de Dieu. Moïse prêche à une audience dans la captivité au sujet du plan de Dieu. Alors, il ouvre le livre de Genèse en leur donnant le plan ultime, que le plan ultime de Dieu, c'est le ciel sur la terre. Que le plan de Dieu, c'est que la divinité vivra dans l'humanité. C'est que le plan de Dieu, c'est que Dieu vivra dans l'homme. C'est que le plan de Dieu, c'est que la terre va abriter Dieu, le ciel et la terre. Mais la terre, l'homme, était sans forme, vide. L'homme était plein de ténèbres dans son cœur parce que l'homme n'a pas accepté le plan de Dieu. Alors, Dieu a dit que la lumière soit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Alors Jésus, Dieu est devenu un homme en tant que lumière parmi les hommes. Et cette lumière trouve son chemin dans le cœur d'un homme qui est dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu arrêter la lumière. Et finalement, par la venue de la lumière dans le cœur, le ciel est venu sur la terre. Dieu est venu dans l'homme. Voyez le plan? Je vivrai en eux.
Je marcherai en eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mes fils et mes filles. Ça, c'est le plan de façon ultime. Alors que Dieu dit que je veux venir vivre en vous, l'homme dit, moi, je m'en vais au ciel. Dieu dit, avant que tu ne sois créé, le plan, c'est que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le ciel sur la terre. Dieu dans l'homme. C'est ça le plan. Le plan de Dieu, ce n'est pas que toi, tu t'échappes pour aller dans un ciel. Le plan de Dieu, c'est que tout le ciel vienne sur la terre. Regardez-moi, est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Alors, quand Jésus enseignait au sujet du ciel, les disciples se sont rassemblés et cherchaient le ciel. Comme ces prédicateurs de ciel enfin, ciel enfin. Oh Père, après tout ce que nous avons fait, que nous puissions entrer au ciel enfin. Que nous puissions entrer au ciel à la fin. Que nous puissions entrer au ciel à la fin. Pourquoi vous riez? C'est pas comme ça les voies religieuses, que nous puissions aller au ciel à la fin. Est-ce que c'est le pasteur Godswell? C'est bien de vous voir. Après toutes ces peines, après tous ces jeûnes et prières, que nous puissions aller au ciel à la fin. Enfin, salade. Que nous puissions aller au ciel, salade. Ça doit vraiment être de la salade. Le plan de Dieu a toujours été le ciel sur la terre. Dieu veut vivre dans l'homme. Aucun homme ne voulait que Dieu vienne. Dieu est devenu un homme pour rendre cela facile à l'homme d'habiter Dieu. Je vivrai en toi. Je vais marcher en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la maison du Saint-Esprit? Et j'ai des nouvelles pour vous. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. Dieu est vivant dans nos cœurs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que quelqu'un dise, j'abrite Dieu. Mets-toi sur tes pieds, c'est tout ce que j'ai pour toi. Dis à ton voisin, oh voisin, je suis l'abri de Abba, la résidence de Dieu. Il vit en moi. Il marche en moi. Il marche à travers moi. Si tu cherches l'adresse de Dieu, tu cherches l'adresse de Dieu, ne cherche pas loin. Voici sa résidence. Je suis le repos de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vivrai en vous, je marcherai en vous, je serai votre Dieu, vous serez mes fils et mes filles. Et c'est pour cela qu'il est allé jusqu'à payer le prix pour t'acheter à lui-même. Et aujourd'hui, tu es ta résidence. Gloire à Dieu. Père, je prie pour toute personne qui m'entend dans ce bâtiment, en ligne, à la télé, à la radio, que cette révélation grandisse dans votre cœur jusqu'à ce que plus rien n'importe. Les barrières s'effondrent. Les mentalités qui contredisent les Écritures s'effondrent. Au nom de Jésus, toute pensée qui est contraire à la révélation de la parole de Dieu, j'ordonne que cela soit effondré. Les forteresses s'effondrent au nom de Jésus. Une armée d'hommes et de femmes est suscitée dans ce bâtiment et va ébranler ce monde avec l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Je déclare que vous vous élevez très haut comme un édifice et vous faites briller cette lumière comme jamais auparavant. Une grande grâce est sur vous. Une grande grâce est sur vous. Vous accomplirez votre ministère au nom de Jésus. Père, nous te donnons la louange et la gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet amen en note de célébration. Allez-y et célébrez la réalité de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y en a qui ne peuvent même pas célébrer. Ils font... Certains n'ont même pas encore commencé à célébrer. Ça, ce n'est pas la célébration.
Vous avez déjà été là-haut où Chelsea, l'équipe, où Chelsea a gagné. Quelle équipe? Quelle équipe? Je ne les connais même pas. C'est quoi l'équipe de Pasteur Chris? Arsenal. Est-ce que vous êtes déjà allé là où Arsenal a défait une autre équipe? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Dis à quelqu'un, gloire, 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 gloire. Christ en vous, c'est plus que Arsenal qui gagne Man U. Ou c'est Man U qui gagne Arsenal. Gloire à Dieu. Je n'appartiens à aucune de ces équipes. Je ne suis pour aucune et je n'appartiens à aucune. Alors, je peux utiliser n'importe quelle équipe. C'est vous que ça concerne. Mettez votre affection sur les choses en haut. Vous êtes là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dise, là où je me trouve, je vais faire briller la lumière de l'évangile de Christ. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur cette nuit et après nous allons rejoindre à ces cancellers. Vous voulez donner, vous voulez faire des dons, vous avez les comptes bancaires dont les détails sont affichés à l'écran pour vos dons, pour vos offrandes. Vous avez les comptes bancaires de Power City au Nigeria. Vous avez les comptes bancaires dont les détails s'affichent à l'écran pour vos dons. Chaque fois que vous donnez pour soutenir ce ministère, vous rendez cela facile aux gens de venir à la vérité de l'Évangile. Et chaque fois que vous donnez pour soutenir ce ministère, vous mettez fin à la bouche de la fausseté. Vous réduisez au silence la bouche de la méchanceté. Merci de donner. Père, nous te donnons dans la foi avec joie. Notre offrande sont d'une bonne odeur devant toi. Nous réjouissons pour l'opportunité de donner cette nuit. Par nos dons, nous faisons une différence dans ce monde et nous te donnons la louange pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.